le mystère et la parole de Satan. Et ça sera compris par ceux qui sont appelés et prédestinés. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Et on a montré beaucoup de choses là-dessus qui concernent le mystère et le dévoilement. Et nous avons montré que le mystère en question, la prédestination en question, c'est depuis le bas âge. Dites Amen. Nous avons montré que c'est depuis lorsque tu la formes enceinte, l'atmosphère que la femme crée, je vais l'appeler, ça va quand on continue, l'atmosphère que la femme crée amène deux anges. Dites Amen. Amen. Et l'ange de Dieu est là, et l'ange de Satan est là. L'ange de lumière, c'est-à-dire que l'ange Michael est là, et l'ange Lucifer est là. Dites Amen. Amen. Et c'est l'atmosphère que tu crées influence. Comme on a dit, l'enfant, question que dans les mondes de sa mère, doit faire un choix. Et le choix qu'il fera, ça déterminera sa vie. Amen. Et voilà pourquoi ne crée pas une mauvaise atmosphère pendant que l'enfant est dans le ventre du doigt naître. C'est ça. Parce que l'atmosphère que vous créez, ça montre la forme de la choisie. Quand l'enfant crie, comme on a dit, l'enfant peut faire le choix. Où sera sa prière, où sera sa destinée éternelle. C'est ça. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu. Et on dit que personne ne vient sur la terre au hasard. On vient sur la terre dans une but de la prédestination. On reçoit la parole pas par des mérites, mais par prédestination. Mais je vais dire que ce matin, avant que je rentre dans le sujet de ce matin, la prédestination, elle est très mal comprise. À tel point qu'il y a des gens qui vivent mal, ils disent que c'est la prédestination. Si vraiment tu as été prédestiné, on va voir le seul de ceux qui sont prédestinés. Bon, je peux entendre un amen. On n'a pas été prédestiné pour les mauvais œuvres, nous avons été prédestinés pour le bon Dieu. Bon, je peux entendre un amen. Et ces œuvres-là influencent tous ceux qui sont prédestinés. Et on va voir ça quand même ce matin. Pour que tu saches, parce que ceux qui croient que la conception de la prédestination en vivant comme ils veulent, ils n'ont jamais compris la prédestination. Voilà pourquoi on dit que, et cet enseignement ne peut être prêché par n'importe quelle église. Il faut être prêché dans une église qui est bien enseignée. Amen. Parce que tu veux comprendre la prédestination, tu es très orgueilleux, tu vis ta vie, c'est sûr. Tu n'as jamais été prédestiné. Amen. Parce que les élus, les natures, c'est la nature de leur époux. Amen. Ça, c'est le principe élémentaire. Maintenant, nous parlons ce matin, on a déjà vu ça. D'abord, on a vu l'introduction, qui est la séance de la prédestination. Depuis l'accouchement, depuis le ventre de la maman, l'enfant doit faire le choix. Il y a un bruit qui est là, l'enfant doit faire son choix, ou il doit partir. Amen. Donc, le frère, si tu es marié, crée une bonne atmosphère pendant qu'elle a fait dans le ventre. Pareil pour la soeur, elle crée une bonne atmosphère. Si ce n'est pas le cas, l'enfant fera le choix. Et voilà pourquoi la plupart des délinquants, ça dépend du choix qu'ils ont fait. C'est juste, hein? C'est juste. On n'est même pas chrétien sur la terre. Voilà, on dit, on n'a pas été chrétien pendant que nous avons croisé la parole. Non. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Nous avons été déjà des chrétiens. Et tout a commencé à l'éternité. Éternité. L'origine de tout ce que nous prêchons ce matin, l'origine de toutes les choses qui se font dans la vie d'un frère, bon ou mauvais, a été prédestinée depuis l'éternité. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Tout a été prédestiné depuis l'éternité. Maintenant, voilà une chose que je vais préciser ici. Nous avons lu une écriture ici dans Romains chapitre 8. Amen. Amen. Romains chapitre 8, le verset. Je commence maintenant l'enseignement de ce matin. Écoutez, Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire que Dieu connaît les gens d'avance. Dites Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle le mystère de la prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il avait dit? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Qui veut dire Amen? Donc, l'image d'un frère ou d'une sœur
doit être à l'image de son Fils. Amen. Ok, peut dire Amen. Or, le Fils de Dieu étant manifesté dans la chair humaine, il n'avait pas produit des œuvres de Satan. Je n'ai pas entendu Amen. Étant sur la terre des humains, sa nature, parce qu'on dit le premier-né de toute la création. Sa nature à lui, c'est la nature des chrétiens. Amen. Et par exemple, il devait passer par la chair pour savoir chaque problème qui arrive à un frère. Donc tu n'as pas d'excuse ce matin que ton problème, tu restes là avec ton problème, tu prends ça comme à appui et puis continue dans le mal. Tu payeras pour ça. Faut va prêcher un sermon, avertissement, puis jugement. Amen. Donc, il est passé par la chair pour comprendre ça. Voilà, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, on parle du Fils. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Vous avez montré que le Fils, c'est le Logos. Dites Amen. Amen. Parce que le Père, on ne peut pas voir le Père. La Bible dit que personne n'a jamais vu le Père. Qui peut dire Amen? Amen. Seul le Fils unique qui l'a fait connaître. Or, le Fils unique qui l'a fait connaître, comme on a dit, c'est le Kénos. Amen. C'est la colonne de feu. Il sort de l'éternité, il prend le corps. Dites Amen. Qui devient le Fils. Cette colonne est sur la tête du prophète. Et c'est cette colonne de feu qui a commencé à créer. Amen. Bon, je vais attendre l'Amen. Et c'est cette l'image du Fils. Et l'image du Fils ici ne peut pas rester là comme ça. Non. Plus tard, cette image du Fils s'est revêtue une chair. Amen. À la personne de Jésus-Christ. Pour identifier le corps physique de ce Fils-là. Amen. Et maintenant, le Fils en question était l'image de Dieu sur la terre. Amen. Donc ça sous-entend que vivre mon feu dans la prédestination qui n'a jamais été prédestiné. Est-ce que je comprends ce qu'on dit? Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils disent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Dieu m'a déjà choisi, je peux vivre comme je veux. Qu'est-ce qui prouve que Dieu m'a choisi? C'est qu'il prouve que Dieu t'a choisi parce que le seul de Christ se reflète en toi. Je vais dire Amen. C'est que la nature de Christ se reproduit dans ta vie. Et lorsqu'on voit ça dans ta vie, c'est à ce moment-là qu'on peut dire ce frère-là a été prédestiné. Amen. Cette soeur-là est prédestinée. Mais les gens avec une mauvaise conception, avec la vie de sûr, ça va coûter une cigarette. Il dit Dieu m'a déjà choisi. C'est quel Dieu avec le Saint-Esprit, avec le bois, d'abord coup tout coup. Mais tu prends cigarette. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un consolateur. Lorsqu'il rentre dans une personne qui conduit dans toute la vérité. Amen. On dit toute la vérité, pas sans exception. Amen. La vérité reste la vérité. Nous avons vu qu'il faut nous montrer qu'un mystère, c'est d'abord une vérité. Amen. Oh, j'ai pas entendu ça. D'abord, c'est une vérité. Et cette vérité doit être été cachée. Et cette vérité a été dévoilée. Béni soit le nom du Seigneur. Donc on ne peut pas vivre comme on veut, vous dire qu'on est sauvé. Donc je peux vivre comme je veux. Dieu m'a déjà choisi. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Des gens qui sont mal enseignés, qui n'ont pas compris ces choses-là. Et voilà pourquoi j'ai pris comme sujet ce matin l'élection des élus. Et on va comprendre qui sont ceux qui sont prédestinés. Parce que tu peux être prédestiné à être comme Judas. Ah oui. On dit Amen. On n'est pas prédestiné à être des bons Dieu. Il y en a qui sont prédestinés à des Judas. Il y a des gens qui ont été prédestinés comme être la femme des caca. Oh, j'ai perdu de Amen. Il y a des gens qui ont été prédestinés à être comme la femme de Potiphar. Et lorsque ces écritures s'accomplissent dans votre vie, vous devez savoir dans quelle dimension je suis. Donc, on a dit que chaque écriture biblique interprétait quelque chose pour nos vies. Il dit quand vous lisez la Bible et que vous n'avez pas Jésus dans chaque passage, réalisez. Ça veut dire quoi? Tu dois trouver quelque chose dans la vie de chaque prédicateur ta parole. Amen. Abraham, ce qu'il avait, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il avait menti? Est-ce que c'était conséquent? À cause de ça, Dieu n'a fait quoi?
les conséquences là. On va comprendre ça. Amen. Donc, le mystère de la prédestination. Donc, ce matin, on ne peut pas dire qu'on est sauvé et on se promène à Abidjan ici. Courir derrière le jupon. Qui peut dire Amen. Courir derrière comment ça s'appelle les serpents anciens. Courir derrière les couples. On ne peut pas être prédestiné dans ça. Parce que ce qu'il a promis d'avance, il les a aussi prédestinés. Qui peut dire Amen? À l'image de son Fils. Amen. L'image de son Fils est la parole. Amen. Comme ça. Amen. Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. On dit Amen. Est-ce qu'on va pas calmer le Seigneur? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est le commencement. Dites Amen. Et allez, au commencement, là, quand on rentre au commencement, avant qu'on arrive au commencement, d'abord, depuis l'éternité, Dieu avait un plan. C'est ça. Le plan du salut. Amen. Le plan du choix. C'est-à-dire l'élection. Amen. Il faut être heureux ce matin de comprendre que tu as reçu le message du don de la paix. C'est ça, c'est juste. On n'a pas commencé à exister sur la terre. On a commencé déjà à exister. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens maintenant, on a été déjà des chrétiens. Yes. Maintenant, comment le savoir? L'élection des élus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quand on parle d'élection, ça veut dire qu'on a choisi. C'est ça. Dites Amen. Amen. On ne parle pas des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, de la Chine. On parle de l'élection des élus. Il y a plusieurs types d'élections. Mais ça ne nous intéresse pas, nous les chrétiens. Je peux entendre la main. Il y a plusieurs types d'élections, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, l'élection des élus. Quand on dit élu, ça veut dire que c'est celui qui a été déjà prédestiné, choisi. Élection veut dire quoi? Prenez votre dictionnaire ici, la Rose dit quoi? On va voir qu'on rentre dans le sujet avec Frère Banam dans la Bible. Je peux entendre la main. Amen. Écoute ça, parce que lorsque je vais parler sur l'élection, je vais parler sur un autre point qui est très important, sur le même thème de la prédestination. Je voulais parler de ça au passage pour passer, mais beaucoup de choses sont en train de s'ouvrir au fur et à mesure. On en parle. Après l'élection là, le vendredi, je parlerai sur quelque chose d'autre. Ainsi que le dimanche, je crois qu'on puisse arrêter ça. Mais je ne serai pas long sur ce point-là. Mais je veux que vous puissiez comprendre le grand thème là, le mystère de la prédestination. Amen. Écoutez, ici, selon le dictionnaire qui vous a été donné ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse vos Blaise qui est de retour. Est-ce qu'on va quand même le Seigneur pour nous? Il nous a manqué le dimanche passé. Peut-être qu'il y a pas à Boisseau, mais parce que peut-être pas qu'il pas à Boisseau pour aller rester à Boisseau. C'est incroyable. Il faut aller rester à l'église. C'est ça le problème. Ça non. Un chrétien peut aller toujours à l'église. Ça s'entend à l'église, c'est pas la parole du Seigneur. Écoutez la définition selon l'élection. Amen. La définition selon l'élection, représente quoi? On dit une élection est le choix. D'abord, l'élection, c'est le choix. Frère, il faut m'écouter très bien. L'élection dont nous prêchons ce matin-là, c'est un choix. Ça veut dire que Dieu a choisi. Amen. On continue. L'élection, on dit, c'est un choix que l'on exprime en votant. Amen. Dites Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui s'en composé. Vous partez composer le bac. Vous êtes avec moi? Amen. Les naturels, c'est plus les spirituels. Quand tu finis de composer, les personnes habilitées à prendre des feuilles pour noter. Quand ils finissent de noter, à la délibération, ils retiennent les personnes admises, les personnes sélectionnées à recevoir le bac 2026. C'est ça, ouais.
Et les gens qui ont été admis, ou bien les personnes admises, ou bien les gens admis, on les appelle ceux qui ont été élections. Ils sont fait partie de l'élection de 2026. Amen. Dites Amen. Amen. Et si demain tu as entendu ça, le jour de la proclamation des résultats, c'est que tu as été élu. Tu as passé par l'élection. Tu as été admis à être là, à recevoir l'examen. Parmi des milliers d'étudiants, des élèves, pardon, je vais dire, toi, tu reçois le pass, ça veut dire que tu as été élu. Tu as été admis. Tu peux passer des élections, on a choisi. C'est ça. Dites Amen. C'est pareil dans la spiritualité, mon frère. Parce que ici, ce n'est pas tous ceux qui attendent la vie qui iront au ciel. On dit Amen. Mais Jésus nous a donné le thermomètre. C'est par les fruits que vous le reconnaissez. On dit Amen. Parce que la nature de Christ produit l'image de Christ. Amen. On continue. Donc, l'élection que nous faisons à Légion, d'abord c'est un choix. Amen. Donc, le choix n'a pas commencé sur la terre. Je peux entendre l'amen. Le choix a commencé depuis l'éternité. Depuis la pensée éternelle de Dieu. Peu importe la vie par laquelle je passe, Dieu savait que cette sœur devrait recevoir le message. Amen. Dieu savait que cette sœur ce frère devrait recevoir le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à l'éternité, qui peut dire Amen? Amen. À l'éternité, c'est-à-dire, écoutez-moi bien, à l'éternité, c'est-à-dire, cette partie vie. Écoutez-moi, frère. À l'éternité, c'est-à-dire, cette partie vide, la partie vide de la Bible, c'est ça. Quand tu commences la Bible, la partie blanche, il n'y a rien. C'est ça. Dites Amen. Amen. À l'éternité, il n'y avait rien. C'est Dieu seul qui était là. C'est ça. C'est ça. Avec son plan. Amen, amen, amen. Des gens élus recevoir la parole dans les âges. C'est-à-dire, à la couleur blanche, là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écriture dessus. Mais Dieu était là. Le grand esprit, Elohim, il était à l'éternité, à sa pensée, avait un plan qui devait manifester sur la terre. C'est ça. C'est ça. Et ce plan, on appelle ça le plan de la rédemption. Amen. 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 Dites Amen. 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 Le plan du salut. Yes. Le plan des élus. L'élection des croyants. Yes. Bon, tu vois, je te pose des questions, mais pour moi, j'étais un fumeur. Et le message est venu, je commence à me débarrasser de ces choses. Ça parce que, au préalable, à l'éternité, tu faisais partie de la pensée de Dieu. Sœur, tu me suis? Tout va bien? Tu peux t'arrêter pour ne pas dormir. Parce qu'à l'éternité, tu étais ici. Quand Elohim créait, tu étais là. Dites Amen. 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 Ça veut dire, quand Dieu créait, nous étions. Amen. Amen. Parce qu'à l'éternité, lorsque Dieu a son plan qui doit manifester, il doit choisir ceux qui doivent être appelés. Mais à travers la parole, et Dieu place devant eux, c'est que je prêcherai les vendredis, le libre arbitre. Le libre arbitre. Ça, on parlera de ça. Donc, d'abord, c'est un choix à l'élection. Et l'élection, c'est pour des élus. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, ceux qu'il a connus d'avance, il les a fait quoi? Prédestinés. Alléluia. Mais il les a prédestinés pourquoi? Écoutez la suite du verset avant que je les rende au développement. Il les a prédestinés pourquoi? Parce que c'est maintenant on parle de l'élection ce matin. Amen. Amen. Je ne serai pas long. Mais je vais condenser ça pour qu'on comprenne un peu quelque chose de très important. Parce que il faut comprendre bien la prédestination pour ne pas être orgueilleux. Pour ne pas vivre comme on veut.
Écoutez ici. On nous dit ici, car ceux qui l'ont connu d'avance les a aussi prédestinés à être l'ensemble animal de son fils. En fait que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qui l'ont prédestiné, écoutez mes frères, il les a aussi appelés. Dites Amen. Amen. Tu as été prédestiné et tu as été appelé. Pourquoi tu as été appelé? Tu faisais partie de l'élection. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu as été appelé parce que tu faisais partie de l'élection des élus. C'est ça. Et les élus que nous faisons religion ici, ce n'est pas Daoudi seulement. C'est depuis Abraham, on dit Amen, depuis le commencement jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça. Et chaque élu ne sera jamais perdu. C'est ça. Amen. Qui peut dire Amen? Et c'est dit, pour que tu ne seras jamais perdu, c'est ta nature. Parce que tu seras à l'image du Fils. Amen. Alléluia. Le premier-né. Jésus est notre grand frère. Pourquoi même peut-il s'en dire Amen? On dit le premier-né parmi d'entre les frères. Donc c'est un frère. Le grand frère de la famille. Le grand frère a sanctifié sa vie. Amen. Pour que toi tu reçoives la parole. Pour que toi tu reçoives le message. Pour que ton péché soit expié. Amen. Alléluia. Pas seulement être pardonné, expié. Pardonné, expié. Alléluia. Dites Amen. Amen. On n'a jamais péché pour commencer. C'est ça, c'est ça. Ok, peut dire Amen. 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 Pas on n'a jamais péché. Voilà, un élu ne pêche pas. Amen. Amen. Un croyant ne pêche pas. Amen. 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 La Bible dit, Romains. Qu'est-ce dit Romains? De condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, pour que tu sois un homme qui ne pêche point, tu dois être en Christ. Amen. J'ai pu entendre un Amen. Pour être en Christ, tu dois être l'image de Christ. Amen. Le comportement de Christ. Alléluia. Le frère en Christ. La sœur en Christ. C'est pas d'attraper la vie. C'est pas d'attraper la brochure. C'est pas de rejoindre l'église du message. Mais c'est être à l'image de Christ. C'est ça. C'est ça. Merci Seigneur. Et cela prouve que tu fais partie de l'élection. Amen. Écoutez, on continue. Dans le choix de Dieu, l'élection c'est un choix de Dieu sur nous. Amen. Amen. Maintenant, on parle de la prédestination, nous parlons du déroulement. Amen. On parle des choix, l'élection. L'élection, c'est le choix de Dieu sur nos vies. Amen. Vous m'entendez très bien? L'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu sur nos vies. Amen. Mais quand on parle de la prédestination, c'est le déroulement du plan de Dieu. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. La prédestination, c'est le déroulement du plan de Dieu. Le déroulement de nos vies sur terre avant de croire la parole. Amen. Je peux avancer? Amen. C'est le déroulement de Dieu avant de croire la parole. Amen. Amen. Prenez vos Bibles d'abord dans Éphésiens chapitre 1. C'est un enseignement, ce n'est pas un sujet à prêcher par la précipitation. Parce que beaucoup ont dit des choses, d'autres même meurent dans le Koutoukou, ils sont à la suite de Koutoukou, ils boivent vin. Il va au ciel. Tu es un païen. Amen. Amen. Il a eu Jézabel à côté, il va au ciel. Tu es un gros païen. Amen. Parce que la nature de Dieu fait les œuvres de Dieu. Donc, comment un frère peut être à l'église ici, mais il est esclave des femmes. C'est ça. Amen. Dites Amen. Amen. Esclave de la cigarette. Esclave de la pornographie. Il y a une nature qui entoure, qui n'est pas de Dieu. Parce qu'on a vu par l'introduction que la sexualité a été prêchée par Satan. Amen. Dites Amen à ça. Alors, la sexualité, à l'introduction de cet enseignement, alors que la sexualité, la personne habilitée à prêcher la sexualité, c'est Satan. Comme quoi la Bible? Est-ce la vérité? Amen.
C'est l'homme qui vient pour apporter la sexualité. Voilà pourquoi toutes les femmes de la Bible sont nues. C'est ça, c'est juste. Amen, amen, amen. La Bible dit à la c'est que tu es aveugle et puis tu es nu. C'est ça. Et pourquoi la soeur là, elle s'habille en jupe? Et puis ces jupes nettoient la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'elle était élue. Oh, je peux attendre la main. Pourquoi toi tu ne joues pas au foot? C'est ça. Parce que la prédestination, l'élection de Dieu te fait savoir qu'un chrétien ne joue pas au foot. Amen, amen, amen. Un Dieu avec le Saint-Esprit ne va aller jouer au football. C'est ça. Ce qui a fait que notre rien, frère qui nous a chanté, Amen. je l'apprécie beaucoup. Il dit que le Saint-Esprit qui joue au ballon n'existe pas. Amen, 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 amen. Un feu, oh, le marqué, un païen. Un païen biblique. Alléluia. Un païen brochu. Amen, amen, amen. C'est bon. Amen. Qui n'a jamais cru le message. Oh là là. Oh, je vais parier pour gagner. Qu'on va gagner. Qu'on va gagner. Démon du Mais mal. quel est l'état de ton âme? Pauvre, misérable. L'homme est la pensée de son cœur. Ça, c'est juste. Hein? C'est juste. Il est pitoyable pour ta vie, mon frère. Ça. Amen. Mais je vous dis une information ce matin. Amen. Bénissons le Seigneur. Parce que la Bible avait déjà prédit ces choses. Oh, praise God, amen. La Bible dit qu'au temps de la fin, beaucoup auront la démachaison. Le plaisir. Le plaisir. Ils auront le plaisir plus que Dieu. Ils auront le plaisir plus que Dieu. Amen, 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 amen. Les gens préfèrent aller prendre des millions, mettre dans le calme. C'est ça. Et ne pas soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est ça. C'est ça. Un seul peut là, je vais parier pour Kina. Je vais parier pour Côte d'Ivoire. Oh, je ne sais quel pays, Afrique du Sud. Quand je vois ça, je sais qui tu es. C'est ça. Je sais que tu n'es pas une sœur. Tu es Samson. Amen. Tu n'es jamais un frère. Amen. Amen. Tu es un païen. Amen. C'est juste une saison. Amen. J'aime cela. Praise the Lord. J'ai dit souvent, pardon. Vous pensez que nous sommes des briques. Nous, on est des briques. Le bouc là doit être tué. Amen, amen. Va mourir. Et ça montre d'abord la nature de ton cœur. C'est ça. Frère Branham dit que le bouc n'a pas la même nature qu'un âne. C'est ça. Qui peut dire Amen. dit ça dans la prédication de la colombe. La colombe, elle est douce. Frère Branham dit ça typifie Christ. C'est ça. Faut qu'il me dise amen. Il était la colombe. C'est ça. Mais le bouc, c'est Satan. C'est ça. Pour vous. Sa nature, Amen. c'est le mal. Amen. Maintenant, si toi, tu traînes à des choses sales, qui tu es? C'est Satan. Parce que l'enfant d'un chien, Un chien. c'est un chien. C'est ça. L'enfant Un lion. d'un lion, Un lionceau. bien sûr. Amen. C'est un lion. Amen. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Amen. C'est fini. L'enfant de Satan, c'est un païen. Démon. Amen. Un frère en cravate, mais c'est un païen. Amen. Dieu te bénisse. Une soeur à l'ombre, mais c'est une païenne. Exact. Le message est comment? C'est ça. On t'a tout pour ce message. Exact. C'est ça. Mais vous payez pour ces choses un beau matin. Alléluia. Dieu ne manquera jamais de témoins. La Bible dit ceci. Il y a eu autant de Daniel. Amen. Les gens adoraient la statue. C'est ça. C'est ça. Ils étaient confrontés C'est ça. à la situation d'adorer la statue. C'est ça. Mais il y avait des jeunes hommes qui avaient reçu la parole. C'est ça. Et voilà, me dit que cette parole-là a été gravée C'est ça. dans leur cœur. Amen. Merci Seigneur. Et ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Jamais. Jamais. Parce que la parole, elle a fait une partie, elle avait pris position en eux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les choses du monde passeront, Amen. mais la parole ne passera pas. Ils avaient bien compris ces choses-là. Ils n'ont pas fléchi des genoux devant Baal. Alléluia. Pour nous faire rentrer dans le feu. On s'en fout. Parce que ça, madame, dit, lorsque Dieu est avec toi, il te soutiendra toujours. Parce que Dieu tient à sa parole. Amen. 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 Amen.
ont pris position pour Dieu. C'est ça. Les gens s'est moqués. C'est ça. Je m'imagine. Toi, feu là. Ah, t'as lu là-bas. Pour la quitter, hein. Non, non, fait. Faut négocier. Ici, il n'y a pas Dieu. Négocie ici, là. Tu attends sortir. Tu vends ton droit de net. Quand tu acceptes la pensée de Satan, tu vas accepter les démons. Tu acceptes le compromis du diable. Tu es déjà détruit. J'avais une femme professeure à l'université là-bas qui avait des intentions très bizarres. On dit, mais lui, comment il est ceci? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne peux pas vendre mon droit de naissance à cause des biens matériels. C'est ça. On a gardé les messages, prêché ça avec feu, avec... Les gens sont là. D'autres sont des vivants, d'autres sont morts, d'autres ont des cancers, d'autres ont ceci, d'autres autre chose. Pourquoi le diable, le péché, sa source, sa finalité, c'est la maladie. C'est la mort. La mort, la maladie. Et quand tu restes avec Dieu, Dieu te soutient toujours. Amen. 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 C'est les gens qui sont pressés. C'est ça. Quand Shadrach, Meshach n'ont pas voulu adorer, qui veut dire Amen? Amen. Ils sont restés tranquilles. C'est ça. Le roi, il est petit, sauvé cette fois. Qui typifie les états de l'église, qui veut dire Amen, qui typifie les 7 vertus de Dieu dans le corps d'un croyant. Oh, je vais pas entendre Amen. Qui typifie les 7 couleurs de la tunique de Joseph. Les 7 messagers. Amen. Les 7 âges de l'église. Que Dieu te bénisse. Tout est déjà signifié dans la parole. C'est ça. C'est ça. Quand ils ont compris ça, comme ils ont cru en Dieu, et ils ont dit qu'on va défendre la parole. Ils étaient 3. Et une 4e personne. Parce que Dieu vient soutenir toujours ceux qui croient à sa parole. Amen. 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 Les amis ils vont dire quoi? Ceux qui vont dire, ils ont dit, il y a un mec qui est décédé tout récemment, il est mort. À l'université, toi. Il est mort. Moi j'ai envie. C'est ça. On sera toujours bien pour annoncer les œuvres de l'éternel. C'est ça. Oh, le péché apporte la mort. D'abord, ce n'est pas d'abord la mort physique, c'est la mort spirituelle. Grave. Et la chose la plus grave à éviter, c'est la mort spirituelle. C'est juste. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu franchir le pied sur balle. Fléchir les genoux. Ils vont faire. Comme ils ont pris position pour Dieu, il y avait 3 personnes. Alléluia. Amen. L'ange du Seigneur, Alléluia. Alléluia. 7 fois, ils ont mis ces gens là-dedans. Amen. Avant, ils ont commencé la première fois, ça les a effrayés. On est loin. Tu sens ta peau là qui dit. Il faut changer la vie. Message là, c'est bon. Il y a des gens comme ça ici. À cause de la persécution de la vie, tu n'as jamais été frère. Jamais une sœur. Alléluia. Bon, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Ils ont compris que la chose la plus précieuse, c'est les âmes. Ils devaient conserver les âmes. En faisant quoi? En acceptant ce que Dieu leur avait déjà dit. Et remarquez, ils étaient des gens enseignés. On dit Amen. Amen. Vous devez apprécier l'enseignement. C'est ça. Et c'est la colonne vertébrale de l'église. Amen. Il est dit qu'il n'est pas enseigné, puis accepter n'importe quel esprit. C'est ça. Et devant des doctrines peuvent vous emporter n'importe quel moment. Quand vous êtes enseigné, vous restez tranquille. Un vent arrive, vous restez tranquille. On traitera ces vents-là. Vous chassez les mauvais esprits. Vous chassez les oiseaux déchus. Amen. On a chassé un oiseau déchu ici. On a adoré le maintenant. C'était une forte pression. Et les frères, ce n'est pas la parole de Dieu. On a pris le temps à monter qui est cet homme, qui est l'espace. L'espace, ça veut dire après lui, c'est Dieu. Après Dieu, il n'y a personne. C'est ça. Il continue d'adorer.
Et ils disent les baptisés au nom de quoi? Vous êtes des sorciers. C'est ça. Amen. Voilà les temps vivants. Vous n'avez jamais fait ça. C'est ça. Mais vous êtes tellement fanatiques à cause de miracles. Vous les faites. Ferme la parenthèse. Et quand ils ont accepté ça, la quatrième personne est rentrée. Il faudra que le chiffre 4 était la délivrance. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Ça les a apporté la délivrance. Ils étaient libérés. Et en ce jour-là, le langage du roi change. C'est ça. Remarquez, le langage du roi n'a pas changé avant l'acte. Non, jamais. Ça a changé après la situation. C'est ça. Ok, mais quand même. Une situation d'abord commise. Et ça a impacté le roi, à savoir que ces gens-là adorent Dieu. Il faut que les gens disent dans votre quartier, ces frères-là, cette sœur-là adorent Dieu. Amen. 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 Alléluia. Parce que nous avons été appelés pour de bons œuvres. C'est ça. Il était l'image Du Fils. du Fils. Le premier d'entre les frères. Que Dieu le bénisse. Amen. Est-ce que vous l'appréciez? Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont démoli la parole, Dieu les a soutenus. Le roi change de langage. Désormais, nous adorerons le Dieu des Shaddai, méchant. Amen. À cause d'une prise de décision. Amen. J'ai pu attendre amen. N'oubliez pas que c'est allé des grandes décisions. C'est parce qu'ils ont pris la décision de suivre ces dieux. C'est ça. C'est ça. Malgré les insultes, ils ont resté fermes. C'est ça. Quand un frère veut écouter ce que les gens te disent pour que tu puisses faire ce que toi tu penses, tu n'as rien compris. C'est ça. Correct. Moi, je fais ce que la parole me dit. Ce que les gens me disent me porte de peur. J'ai compris ce qu'elles disent. Amen. Et ils diront toujours. C'est ça. Amen. C'est eux qui m'ont créé. Non. Faisons la volonté du Père. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ne mettez pas de message sous vos lits. Amen. Amen. Mais soyez les images du message. Amen. Je peux dire amen. Amen. Dans mon travail, il y a une image du message. C'est ça. Au quartier, il y a une image du message. Amen. 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 Ne soyez pas des pierres d'achoppement pour l'église. Amen. Ni pour des nouveaux. Amen. C'est ça. Parce que vous avez été prédestinés Amen. à l'élection. C'est ça. Tu peux dire amen. Vous avez été élus aux bonnes œuvres. Et remarquez une chose que je vais préciser ici. Regardez. Je vais te montrer la différence entre l'élection, qui signifie le choix de Dieu sur nous, et la différence entre la prédestination. On dit que la prédestination, c'est nous parlons de le déroulement du plan de Dieu. Ce sont des mots qui sont un peu liés. Amen. Remarquez une chose ici. Qu'est-ce qui fait que nous croyons là-bas? Qu'est-ce qui fait que toi, tu crois là-bas? D'abord, c'est parce que, en première position, tu comprends que tu as été élu. Tu as été prédestiné. Parce que tu fais partie de l'élection. C'est ça. Dis amen. Amen. C'est qui veut dire que tu crois la parole dans ton âme, pas dans ta tête. Il y a aussi une différence. Dans la tête, ça ne produit pas la vie, mais dans ton âme, ça produit une vie. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans la tête, il habite dans le cœur. C'est ça. Amen. Bon, je vais entendre Amen. est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'habite pas dans la tête, il habite. Donc, qu'est-ce qui veut que tu vois le message? Tu faisais partie de l'élection des élus. Depuis Abraham, qui peut dire amen? Jusqu'à Abraham. Depuis l'Ancien Testament, et c'est le Nouveau Testament. Et toutes ces personnes-là, ils sont dans l'élection des élus. Et la caractéristique qui montre qu'ils sont des élus, prenez vos Bibles dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens chapitre 1. Les caractéristiques montrent qu'ils sont des élus. Amen. Suivez-moi très bien, je parle sur l'élection. Je sais pourquoi je parle sur l'élection ce matin. Et je parlerai sur le libre arbitre. C'est quelque chose de très important que je vais parler, si Dieu le fait,
avec la coordination. Révélé selon le message des frères, pas selon les imaginations des gens. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. Vous y êtes? Amen. D'accord. Écoutez ce qu'il dit ici. J'ai entendu un bon cri dans la position. Que Dieu te bénisse. Écoutez. Le verset 4. Ami dit quoi? D'abord le verset 3. Béni soit Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous dites Amen. Amen. Les rois ne disent pas Amen. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Fait, spirituellement, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Quand on dit tout, c'est tout. Si tu n'as pas compris ça, pour relire ta Bible. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On continue. Donc si tu manques un don spirituel, tu as un problème. Si tu n'es pas spirituel, tu as un problème. Et Dieu nous a béni de tous les dons spirituels. Tu peux avoir tel don, tu peux avoir ceci en toi. Par la prédestination, selon la présence de Dieu. Encore, je suis écoutez. Sont des bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc, ces bénédictions sont en quoi? En Christ. Donc, un élément important, frère, à soulever. Ces bénédictions sont en Christ. Toutes ces bénédictions, c'est quoi? C'est en Christ. Et Christ est différent de Jésus. C'est ça. Comment ça? Amen. Comment ça que Christ est différent de Jésus? Les bénédictions que nous faisons sont en Christ. En Christ, voilà me dit, c'est l'onction, comme le frère a dit. Amen. Christ, c'est l'onction. Truc était Christ pour son âge. C'est ça. Dites Amen. L'autre est parce que l'onction de Dieu ne quitte jamais quitté. C'est ça. C'est ça. On dit Amen. Amen. Donc le Christ, ça c'est l'onction. La personne de Christ. Amen. Qui habite dans chaque. Donc, si tu as quelque chose qui s'est manifesté, c'est en Christ. Amen. Si tu es prédestiné, c'est en Christ. Prédestiné à aller jouer Tchapalo, quoi Tchapalo, c'est pas en Christ. Parce que Christ ne se glorifie pas dans Tchapalo, dans tout. Il se glorifie dans sa parole. Amen, Seigneur. Tout se fait en Christ. Parce que quoi? Il y a les débuts de l'éternité, Dieu avait prédestiné un élu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu as été? Qu'est-ce qui prouve que tu es élu? Écoutez d'abord ça. Suivez. On rejoint le verset 3, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Amen. J'ai bien réveillé. Amen. Amen. Faut te sentir heureux ce matin-là. Amen. 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 Prends tes problèmes. Prends ta vie, des complications qui t'arrivent. Amen. Oublie ça. Il y a une personne qui t'a déjà aimé. Amen. Amen. Il y a une personne qui vous avait déjà choisi. Et cette personne n'est pas un homme ordinaire. C'est Dieu. Amen. Amen. Et lorsque la parole est prêchée, tu reconnais la parole parce que tu es un élu. Amen. Amen. Un élu reçoit la parole de Dieu pour ce jour. Je peux entendre la main. Un élu ne peut pas passer vis-à-vis de la parole de Dieu. Je continue ça. Je continue. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Oh, je peux entendre la main. Écoutez-moi très bien ce matin. Nous prêchons un message glorieux. Je n'ai pas croisé le message sur la terre. Je n'ai pas été choisi sur la terre. J'ai été choisi avant la fondation, c'est-à-dire à l'éternité. Amen. Avant que le ciel ne existe. Avant qu'on ne parle de la création d'Adam. C'est ça. Moi, je vivais là. Vous n'êtes pas des créatures du temps. Vous êtes des créatures éternelles. Parce que vous avez déjà existé. Dans la pensée d'Élohim. Élohim est votre père. Et chaque enfant doit avoir la nature de son père. Tel père, tel fils, tel mère, telle fille. Chacun doit manifester dans la nature de son père ce matin. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. Donc on continue. Avant la fondation du monde, avec quoi? Écoutez, nous avons été présentés
qui vivent de la pourriture. Amen. Donc si vraiment tu es prédestiné, Amen. si vraiment tu es prédestiné à être saint. Dites Amen. Amen. Il continue. Irrépréhensible. Devant lui. Devant lui. Qui est lui là? Dieu. Merci Seigneur. Devant lui. Qui est lui là? Dieu. Et comment dire Dieu signifie objet d'adoration. Adoration. C'est ça. C'est ça. Objet d'adoration. Non, je vais dire ça tout parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi j'embrèche. Objet d'adoration. Donc, depuis l'éternité, j'ai été choisi. C'est ça. Depuis l'éternité, tu as été choisi. Pour être saint. Donc, si moi j'ai été prédestiné, c'est pour être saint. Et irrépréhensible. Un frère qui vient, il était prédestiné. Tu es un païen. Il n'y a pas un frère qui a été prédestiné par Dieu qui vit dans l'alcool. C'est pas possible. Coup de l'alcool. C'est quel Jésus qui est saoulé qui peut sauver quelle vie? Alléluia. Amen. Donc la prédestination, ce qui montre que moi j'ai prédestiné, ta vie est identique à la parole. Amen. C'est moi où je suis là, mon comportement c'est la parole. Parce qu'il a été prédestiné à être saint. C'est ça. Pas avoir un petit copain à côté. Une petite copine de l'eau. Ça, tu es la sémence du serpent. Amen. 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 C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que la parole dit. C'est ça, c'est tout. C'est le serpent qui prêche la sexualité. C'est ça. Christ ici vient révéler la parole. Il demande qu'est-ce que tu dois être? Saint. Irrépréhensible. Devant lui. Pas des escrocs. Amen. Pas des voleurs. Amen. 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 Pas des dupeurs. C'est ça. Des arnaqueurs. Non. Saint. Praise the Lord. Oh, dites à le Seigneur pour ça. Parce que pourquoi tu as été appelé saint. Irrépréhensible. Et qui envoie tes frères selon la parole, c'est tu es vraiment élu. Tu fais partie de l'élection. Tu es vraiment un élu. Parce que les élus sont saints. C'est ça. Les hommes peuvent voir des imperfections. Mais Dieu voit la nature de la repentance. Et ça, c'est ce qui caractérise Dieu. Dieu ne regarde pas le comportement de ta propre vie, ni physiquement. Il regarde la nature de ton cœur. Comment tu traites avec lui. Dites Amen. Amen. Regarde les pharisiens, ils adoraient Dieu, les pratiques comme c'est toi, mais dans le fond, ils étaient faux. C'est ça. David était un faux type. Dites Amen. Amen. Il tuait les gens, il avait tout ça, il a pris la femme de Bécheba, tout ça. David, Amen. il y a un pauvre, il y a quelqu'un Alléluia. Alléluia. qui avait ceci, qui avait cela. David dit, qu'est-ce que David a dit? Il mérite la mort. On comprend le fil. David, cet homme, c'est toi. Oh Dieu, pardonne-moi. Donc, remarquez, les caractéristiques d'un élu, d'abord, il se répand. Amen. Un frère unique qui discute avec le message, il n'est pas un élu. Il n'est pas sélectionné, ni électif. Il n'est pas dans l'élection de Dieu. Parce que les caractères d'un élu, il se répand. Oh Père, je communion devant toi. Les larmes viennent dans les yeux, il se met à genoux. Il prie, Seigneur, pardonne-moi. Ce qui a fait que Daniel était dans le cœur de Dieu, c'est parce qu'il se répondait à chaque action. Il vivait dans le sang de bouc et de taureau, imparfait. Voilà pourquoi il peut se comporter de la sorte. Ici, on vit dans le sang de Christ, qui ne doit pas être comme ça. Parce que je dois être saint. Amen. Et irrépréhensible. Alléluia. Mais David était dans le sang de bouc et de taureau. Dites Amen. Amen. Donc il n'y a pas d'excuse, mon frère. Si moi j'ai élu, c'est être saint.
Devant lui, qui? Dieu. Moi, je crois. Ma vie doit être la parole. Amen. Ma vie doit être Christ. On continue verset 5, verset 5 dit. Et nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. On peut dire quand même. Amen. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc tu as été prédestiné à être son enfant d'adoption. Or l'adoption, ça sous-entend d'avoir la foi. C'est ça. On dit amen. Amen. D'avoir, oh, j'ai pas donné la main. Amen. D'avoir la foi. C'est ça. D'avoir la vertu. Qui peut dire la main? Amen. D'avoir quoi? La connaissance. D'autres disent que la connaissance, c'est pas la parole. Mais le monde a été créé par la connaissance. C'est par la parole qui a été créé. Mais il faut avoir une connaissance pour appeler ça l'existence. Et Dieu avait dans son plan en lui. Il maîtrisait la parole et les pharisiens. C'est la connaissance. Autour des mystères, c'est pas elle qui ne comprend pas le message des frères. Amen. Pendant qu'il dit dans la prédication, le 7e saut, il dit le message c'est un mystère. Amen. Il est très bien infotile. Un pasteur qui dit non, c'est trop de mystère, trop de connaissances. C'est la parole. Jésus peut savoir que non. Il dit non, il est aussi écrit. C'est par quoi? La connaissance. C'est tout. Moi j'aime ça. La piété. Amen. La personne paternelle. Ce sont des éléments d'adoption. Parce qu'on nous a appelés à quoi? À l'adoption. Frère, voilà pourquoi je vous prêche ici, je vous dis les 7 points de la pyramide. Amen. Pourquoi? Nous avons été appelés à l'adoption. C'est ça. Or, l'adoption consiste à avoir les 7 marches. Amen. C'est ça. S'il n'y a pas ça, il faut oublier l'adoption. C'est ça. Un fils adopté, c'est celui qui a traversé les 7 marches d'être humain. Et je veux dire que non, les marches de la pyramide ne sont pas des dons. C'est ça. Ce sont des victoires. Amen. 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 C'est le don à la foi. Il passe par les épreuves, il n'y a pas l'argent, tout est sec. La seconde, oh Seigneur, je vais avoir le niveau de payer pour les ça là. Mais jamais, on va demander la foi ici. L'argent, le frère n'est pas patient parce qu'il a levé la foi. Il n'est pas patient, il commence à pleurer. Tu n'as jamais, il n'y a pas ça en toi. Pas l'adoption. Pour l'adoption, il faut que toutes ces choses soient en toi. Tu manifestes l'adoption. Dites amen. Amen. C'est ça le message. Amen. Appel à l'adoption. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui sont les élus doivent être saints selon son image. Nous devons vivre comme lui Christ le veut. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Prenez vos Bibles, 2 Timothée chapitre 1. Nous ne sommes pas ici pour dormir. Écoutez pas très bien. On va éteindre les climatisations ici. Vous ne voulez pas que les gens dorment. On va dire que je ici pour la parole. C'est là est la chose la plus précieuse devant Dieu. Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 1, verset 2. 2 Timothée chapitre 1. Voilà, je suis là. Vous êtes là? Amen. Vous y êtes, j'espère. Écoutez, la Bible dit 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. La Bible dit ceci. La Bible dit qui nous a sauvés Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Voilà, qui nous a sauvés et nous a adressé, c'est ça non? Nous a adressé saint et vocation, non à cause de notre monde, c'est ça non? C'est la version, c'est ça. Écoutez ici, ça dépend des versions. Je prends cette version-là. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Amen. Donc Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. C'est ça. Écoutez, nous utilisons cette vocation. Qu'est-ce qu'on dit encore ici? Cette vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Je peux donner un. Tu n'as pas payé 50 francs. Amen. Ceux qui n'ont pas payé 25. Amen.
Ton père n'a pas fait des incantations au village. C'est Dieu qui a voulu que tu reçoives le message. C'est pour ce Dieu ce matin. Pour ce matin. C'est marqué ici. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Amen. Amen. Avant le temps éternel. Donc tu n'as pas existé ici. Probablement, c'est pas ici sur la tête. Amen. C'est pas sur la tête de votre exister. Amen. Amen. C'est pas sur la tête de votre exister. Amen. Personne n'a commencé avant le temps éternel. Donc si dans le temps éternel, Dieu veut que tu reçoives la parole, reçois le message. Pratique le message. Marche dans le message. Parce que tu fais partie de l'élection de Dieu. Les élus de Dieu. De ce temps de la fin. Amen. Dieu a bien voulu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous recevons le message. Ça veut dire avec le monde, le choix de Dieu. Amen. Quand on parle des choix de Dieu, on parle de l'élection de Dieu. Gloire soit à nous, Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui reçoit la parole. Ceux qui reçoivent la parole, ils ont été élus. Ils étaient électionnés avant la fondation du monde. Amen. Voilà pourquoi vous recevez le message. Donc faites bon usage à ce message. Que ça plaise aux gens ou pas, toi tu vis la parole. Parce qu'un élu fait des erreurs, il ne serait pas vite. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, il dort dans le péché, il nage. Il va à Dubaï, il nage, il se promène dans l'eau là, du péché. C'est parce que tu n'as jamais Dieu dans ton âme. Parce que quand Dieu est dans ton cœur va te condamner. Ça fait partie des caractéristiques des élus. Tu t'as trompé là-bas, tu fais n'importe quoi, puis tu vas voir tout va bien. C'est qu'il y a un problème. Ton âme là c'est noir. Ton âme est noire. Amen. Ceux qui sont les chrétiens des parents, ils sont prédestinés à les recevoir. Actes chapitre 13, verset 48. Actes des apôtres, chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Faites pas ta Bible. Actes chapitre 13, verset 48. Nous parlons de l'élection de Dieu. C'est le sujet de ce matin. Amen. Actes chapitre 13. Nous allons lire le message. Ne soyez pas pressés. On va lire les projets de frères. Vous savez beaucoup ici là. Actes chapitre 13. Le verset 48. Écoutez ce que la Bible dit ici. Donc nous lisons le message des frères. D'abord, le message ici, c'est la Bible. Hein? Le message, c'est toute la Bible. C'est ça. Parce que pourquoi on n'est pas venu en dehors de la Bible? Il est venu dans la Bible. Alors, pour ceux qui rejettent la Bible et qui rejettent les prophètes, ils sont dans l'égarement. Écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. La Bible dit ceci. Vous y êtes, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit ceci, écoutez. 48. Les païens se réjouissent en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Amen. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Et ces gens qui avaient reçu la vie éternelle étaient des païens. D'abord, sur la terre des hommes, l'image qu'ils présentaient au préalable sur la terre défaillit. Mais comme ils étaient prédestinés, lorsqu'ils ont entendu la parole, ils se sont réjouis. Amen. Parce qu'un fils de Satan, quand tu lui prêches la parole, votre message jamais. On ne peut pas dire un peu. On ne peut pas sortir un peu. On ne peut pas sortir. Sors. Sors. Alléluia. On parle des élus. Ils se sont réjouis de la parole. Ça aussi, ça veut pas des critères d'un fils de Dieu, d'un élu. Ils se réjouissent de la parole. Ils étaient contents de recevoir la parole. Et la Bible, ils crurent. Ça veut dire qu'ils ont cru à cette parole. Amen. Quelqu'un qui rejette la parole 100% mot à mot, il ne veut pas, il ne veut rien savoir. Faut prier pour lui.
Si c'est un élu, viendra. Si ce n'est pas un élu, il ne viendra jamais. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller vers lui pour apporter le libre arbitre. Il doit choisir. Et Dieu mettra ça sur son chemin de main au jour du jugement. Amen. Donc le païen s'est réjoui de la parole parce que les sémences étaient prédestinées. Ils étaient dans l'élection des élus. Quand on te prêche le message, vos robes là, vos cravates. Donc, même si on a des mots, on porte des tissus. Tissu avait payé de ton pantalon que tu as payé de 5 000. Veste là, en fait, tu habillé ton tricot de 2000, ça peut payer ça. Lunettes, même chaussures, même montre, même cravate, ça paye ton tricot de 2000. C'est parce que nous sommes en Dieu que nous sommes en train de étudier la parole. On s'habille comme les gros. Parce que quand on va dans cette vie de refuge, on va se comporter comme les choses se font là-bas. On copie tout. Personne des élus. Voilà. Il se dit, on me dit, il n'y a pas de temps, il a fait comme les autres filles. Tu n'as jamais été une sœur. Tu es un sympathisant. Viens à l'église, un temps va arriver, tu vas rentrer chez toi. Ici, nous prêchons aux élus. Et ils entendent la parole, ils courent. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Okay, ils ne suivent pas les dangers. Obéissons le nom du Seigneur. C'est qui veut dire que tu reçois le message, tu es un élu. Parce que les brebis de Dieu entendent la parole de Dieu. Pourquoi ils entendent la parole de Dieu? Ils sont des élus. Ils sont dans l'élection de Dieu. Après, ils entendent la parole de Dieu. Comme les apôtres qui ont entendu Dieu, ça les a touchés. Et ils ont cru à la parole. Moi, mon Dieu, il agira. Oncle, ça arrive ici. Tu veux tuer qui? Tue ton père. Ici, là, l'esprit de Jézabel ne peut exister. Non. Ici, c'est les filles du royaume. Si tu es faux, tôt ou tard, ça va sortir. Donc, cherche à t'écraser. D'autres me disent non, le pasteur exagère trop sur le message. Mais comment on fait, frère? Faut aller. Non, c'est ça à l'aise. Nous, on ne boit pas. Amen. Dites amen. On ne fume pas la cigarette. Dites amen. Amen. Ouais, frère, ici, les frères, vous devez les maudire. Envoyez la l'église ici. L'hypodia. Gloire soit à Dieu. Amen. C'est la destination de Dieu, notre vie. Notre destin tire son origine depuis l'éternité. Je répète, notre destin tire son origine depuis l'éternité. Le choix inconditionnel. Amen. C'est pas parce qu'il y a le choix conditionnel et inconditionnel. On n'a pas voulu être des croyants. C'est Dieu lui qui nous a choisis, qui nous a prédestinés. Qu'est-ce qui fait que tu reçois le frère aujourd'hui? C'est parce que Dieu l'avait déjà choisi. Il savait que le frère devait être à Look Life. Cette soeur est à Look Life ce matin. Qui peut dire la même. Avec croisé le même par ces canals-là. Pour que Dieu commence à faire naître quelque chose en toi. C'est que cette portion, comme les Chinois, les Chinois auparavant, ils ne savaient pas lire. Ils prenaient un bout de papier. Quand tu déposes ton habit imprécis, il déchire. Pour la moitié, il remet. Si demain tu ne remets pas ton habit là, essaye de coller. Si ça se colle, c'est que c'est pour toi. Si ce n'est pas collé, pas pour toi. Vas-y. Alléluia. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand la parole est prêchée, la profondeur appelle la profondeur. Si la profondeur c'est d'aller s'habiller comme Rihanna, tu es une Jézabel. Amen. C'est ça. Dis amen. Amen. Le seul, il va dans la main. Et, as-tu les démons? On ne s'habille pas
dans le royaume du Seigneur. Un fils dans le royaume du Seigneur parce que nous avons la nature de Christ. Le choix inconditionnel. Dieu nous a choisis d'une manière inconditionnelle. Nous sommes dans l'élection des élus d'une manière inconditionnelle. Preuve. Le 3 passages avant de lire les stations. Prenez dans Romains. Romains 8, 7. Jean 6, 46 à 65. Et puis Jean 10, 26 à 30. Je vous donne d'abord ça selon les écritures bibliques, avant que je lise les prophètes. Amen. Amen. Jean, chapitre Romains 8, là, 8, 7. Qui peut lire ça pour moi rapidement? Romains 8, verset 7. Un femme lit ça rapidement pour moi. Écoutez. Écoutez, car nous parlons sur le sujet de l'élection des élus. Allons-y. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle. Romains 8, 7. Oui. Vas-y. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumette pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ce qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Dites Amen. Amen. Si tu vis selon la chair, tu seras plaire à qui? À Dieu. Mais pas plaire à Dieu. Donc tu dois plaire à Dieu, mais il faut vivre selon l'esprit. Dites Amen. Or, l'esprit, c'est la part. Amen. On continue. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Je vais entendre un amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur lui-même? Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Peu importe des à l'église. Tu n'appartiens pas au Seigneur. Amen. Jean 6, verset 44 à 65. Jean 6. Jean chapitre 6, 44 à 45. Nul ne peut venir à moi. Écoutez, nul ne peut, on va mettre ce choisi. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi Si le Père m'a envoyé, ne m'a envoyé. Relative premièrement. Je peux entendre la même. Donc, tu ne peux pas venir au Seigneur si Dieu ne t'a pas encore appelé. Amen. Je réjouis d'apprendre. Écoutez, verset 45, 44. Nul Lui ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, pour que tu reçoives le message, c'est que d'abord Dieu t'a déjà élu d'abord. Amen, c'est ça. Dites Amen. Ce ne sont pas de l'élection. Et tu es élu pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pardon. Amen. Et les œuvres de Christ, c'est sa parole. C'est la nature de sa parole. On continue dans ça, verset 45. Verset 65, pardon. 65 qui va? Dans 65. Les gens sont 65 dans son rapport. Okay. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous l'ai dit, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi tu reçois le message? Parce que depuis le Père au commencement, Dieu t'avait déjà élu. Tu faisais partie de l'élection. Donc, tu ne fais pas de l'élection, tu dois vivre comme Christ. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, dans mon quartier, va impacter les gens par la parole. Oh, lui, il est trop bizarre. Nous sommes bizarres. Nous sommes un peuple particulier. Bizarre. Aux yeux des hommes. Prenons mal tout ce qui n'est pas la parole. Encore? Pas rien fait ça, tu fais. Ils boivent tout, tu es là. Sans y aller, pardon, tu es là. Il n'y a pas de différence. Pendant que si le païen va à gauche, un fils de Dieu va à droite. Amen. Il n'y a pas de gens qui disent, parce que souvent, il y a des gens qui disent que, comme je suis prédestiné, je peux vivre comme je veux. Non, tu es prédestiné pour être saint et il est merci. Amen. Amen. La preuve que Dieu t'a choisi, parce que tu vis comme tu veux,
ça prouve que Dieu t'a jamais choisi. C'est juste, hein? C'est juste. Dites Amen. Amen. Je vais répéter. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a jamais choisi. C'est ça. Si moi j'ai élu, j'ai dans l'élection des élus, c'est que tu vas vivre sain C'est ça. et merci. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vais vous montrer quelque chose ici. Pour les femmes, il faut pas la mise ici. J'ai pratiquement fini, je suis à la fin. Écoutez, faut pas la ici. Il faut pas dire quelque chose d'important dans cette prédication. Vous aimez les prophètes? Amen. Est-ce que vous appréciez le prophète? Amen. La parole est le Amen. prophète. Amen. Acclamons le prophète. Est-ce que c'est frère? Le prophète doit nous dire ceci dans cette prédication. Écoutez, William Branham a bouche autorisée. Oui, monsieur. Dans la prédication, Dieu a pourvu à un agneau. Écoutez. Il dit, oh, écoutez frère, écoute. Dieu a pourvu à un agneau. Que chaque dans 56, paragraphe 11, comme on a dit. Oh, si Dieu, j'avais ça bien pour bien dire. Oh, si Dieu, écoutez. Oh, si Dieu. Oh, si Abraham a cru en Dieu, parce que Dieu l'avait dit, alors nous étions, écoutez. Alors si Abraham a cru en Dieu, parce que Dieu l'avait dit, alors nous étant la postérité d'Abraham, nous avons le même type de la foi qu'Abraham. Avant, comme on a dit. En effet, Dieu a appelé Abraham par élection. Amen. Dites Amen. Amen. Par élection. Écoutez, Abraham ici. Amen. Dieu a appelé Abraham par quoi? Par élection. Comment continue? Par élection. Comment vous a-t-il appelé? Pendant que pose la question, fais écoute. Comment vous a-t-il appelé? Pendant que dit par élection. La seule façon que vous pouvez être appelé, c'est par élection. Dites Amen. Amen. L'élection des élus. La seule façon que Dieu nous a appelés, c'est par élection. Ceux de là-bas, là, ils ont été appelés. Et dans cet âge, Dieu appelle par Branham. Amen. Oh, je ne pas entendre Amen. Ce sont les marachites que Dieu les appelle. Tu entends ton nom, c'est-à-dire que ton nom a été écrit dans les livres. Tu n'entends pas ton nom dans ce message, si le message n'a rien dit, c'est que tu n'es pas dans le livre de Dieu. Juste. Il les a appelés, je continue. Frère dit, je continue ça. Écoutez, c'est par l'élection. La seule façon que vous pouvez être appelé, c'est par l'élection. Nul ne peut venir à moi, à moins que mon Père l'appelle premièrement. C'est Dieu qui fait l'élection. Amen. Dites Amen. Amen. C'est Dieu qui fait l'élection. Ensuite, vous suivez tout simplement. Amen. Amen. Dieu fait son élection et toi tu suis simple. Tu n'as pas avec oh Jésus, oh Dieu. Toi, ici là, pourquoi tu veux que les gens le message? Arrête ça. C'est ton ami. C'est ton camarade. C'est qu'il a décidé ce qu'il va faire. Parce que la nature de Dieu, c'est la nature de la colombe. La nature des fils de Satan, c'est la nature satanique. Et c'est la nature de beaucoup. Voilà un exemple. Caïn appelle. Lorsque Dieu vient voir Caïn, il pose à Caïn, où est ton frère? Comme il est poli qu'il est, la politesse, c'est que le politesse est dans lui. Je suis le gardien de mon frère. Dis-moi, je suis le gardien de mon frère. Si on peut l'appeler ça comme Messie, il lui a dit deux mots. Il lui a dit donner deux mots. Je suis le gardien de mon frère. Moi je suivais. C'est un païen. Il n'est pas respectueux. Il est irrespectueux. Et puis il parle à un grand Dieu comme ça. Il parle à celui qui l'a créé. Celui qui a créé toutes les créatures, où il est venu sur la terre. Sans l'accent. Parce que comment on dit, quand les démons rentrent dans le corps de quelqu'un, ça amène à se rébeller. C'est juste la rébellion. C'est juste. La rébellion ne vient pas du ciel, ça vient de Satan. Il dit au pasteur là, que ce qui est arrivé là-bas à l'église, c'est des démons qui sont rentrés dans les frères.
Voilà pourquoi les frères là, la femme est tombée malade. Il va mourir. Si la femme n'est pas morte, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Quand elle a révélé dans l'église, tu vas mourir. C'est ça. Correct, papa. Si ce n'est pas toi, ton enfant va mourir. C'est ça. On ne s'amuse pas avec les affaires du père. Amen, c'est ça. Si tu veux, fais du mal à celui-là. C'est ça. Il faut te rassurer qu'il n'a pas Dieu. C'est ça. C'est ça. Ça. S'il a Dieu, ça peut prendre des jours, des années. Tu vas comprendre ce qu'il C'est fait. ça. Amen. Écoutez, frère Madame, il dit ici dans la pleine prédication, une trompette rend un son confus. 1963, paragraphe 55. Il a dit, alors, de cette élection ici, il jure par lui-même, frère Madame dit, Dieu par élection souveraine a appelé la postérité d'Abraham. Je peux entendre un amen. Amen. Je peux répéter. Amen. Papa Blaise, tu me suis? Papa Blaise, tu me suis ici? Dieu a appelé la postérité d'Abraham. Amen. Dis amen à la parole. Tu fais partie de la postérité d'Abraham. Amen. Dieu a appelé par la postérité d'Abraham. On continue. Donc si tu n'es pas de la postérité d'Abraham, tu ne crois à rien. On va te dire, le message dit ça, tu vas discuter. Oh le frère, mais ça arrive ici, ça fait quoi? J'ai lu en paix quoi, ça fait quoi? Tu n'es pas de la postérité. Tu es un étranger dans le corps. Tous les étrangers iront chez eux. Parce qu'on va passer des recensements. Tous ceux qui ne sont pas citoyens retourneront chez eux. Notre pays, c'est le message. Amen. Tout ce que Madame dit, on dit Amen. Comprendre ou on ne pas comprendre, on dit Amen. Et on avance. Si le message est faux, c'est moi qui est vrai. Les pentecôtistes, bouddhistes, méthodistes, c'est les systèmes crévassés. La nourriture pourrie. Ça n'apporte plus la vie. Écoutez comment on dit. Dans la prédication, je restaurerai. Il dit ceci, écoutez. Je restaurerai. Non, attendez, je vais d'abord regarder là. Dans l'appel d'Abraham, comment ça va? L'appel d'Abraham, écoutez. L'appel d'Abraham, 1955, paragraphe 13, 18. L'appel d'Abraham, 1957, 55, paragraphe 18. Comme on a dit. Maintenant, par élection, eh bien, si vous remarquez, nous allons prendre beaucoup de temps. Comme ce matin, je prends le temps pour l'élection, écoutez. Mais nous n'en avons pas pour aborder cela. Nous pourrions donner le contexte de ceci. Comment le patriarche, virgule, Abraham, virgule, par exemple, Abraham, c'est par élection. Dites Amen. Amen. La postérité d'Abraham, c'est par élection. Si Abraham c'était par élection, c'est que toi, c'est par élection. C'est pas mal de mérite. Ton père était païen, c'est par élection. Et continue. On va analyser, continue. C'est par élection. N'oubliez aucunement ceci. Avant, c'est par élection de Dieu. Isaac, la justification. Jacob, la grâce. Tout le monde sait que je crois dans la grâce. Regardez ce que Dieu a fait. Pas pour Jacob. Joseph, c'est la perfection. Puis, c'est tout. Dieu montrant son élection d'Abraham. Sa justification en Isaac. Sa grâce en Jacob. Sa perfection en Joseph. Les quatre patriarches. À la prédication, je restaurerai. Paragraphe 1953, paragraphe 15. Voilà dit. Mais Dieu, par élection, Amen. Cela vous secoue un peu. En effet, je parle à un demi-million, un groupe d'Amérique par ici. Mais écoutez, c'est par élection que Dieu appelle Abel. Amen. Et que ces derniers reçurent une récompense. Amen. Par élection. Amen. Donc c'est pas des mérites, mon frère. C'est par élection. Amen. Donc là où il dit c'est par élection. J'ai beaucoup de citations, j'avais trop madame ici, que je peux dire. Joël Gillet, 1957, paragraphe 20. Et pendant qu'Abraham, alors qu'il n'était qu'un homme ordinaire, Dieu a choisi Abraham par élection. Pour madame dit,
Non pas parce qu'il était différent d'un autre homme. Non. On dit amen. Amen. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es différent des autres femmes. Non. Madame dit quoi? Il dit, mais c'est parce que l'élection de Dieu devrait subsister assurément. Amen. Alléluia. Donc, frère, sœur, tu reçois le message par élection. Amen. Or, l'élection t'appelle à être saint et irrépréhensible devant Dieu, à l'image de son Fils. Amen. On ne l'a jamais vu dans les gabarits. Non. Dites amen. Amen. Frère, Fabana me dit, faut boire. Jamais même. Un frère, bon, l'alcool même, ça te donne quoi? Quand tu bois, ça te donne quoi? C'est la mort. Ça te donne la mort. Oh non, vous bois l'alcool un peu. Quand tu bois ça, ça donne un trophée. Faut nous dire ça, on a de trophée. Rien. Quand on parle comme ça, oh non, vous êtes trop truc. Un frère, fouille l'église, il va aller boire. Il va aller s'amuser un peu dans le monde. C'est déplorable. C'est pas ton corps et le temple de Satan. C'est ça. Mais ceux qui ont été prédestinés, qui sont dans l'élection des élus, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, je peux entendre la main. Leur corps est le temple du Saint-Esprit parce que la nature de Christ est dans leur vie. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas des imaginations, mais une authenticité, une réalité dans nos vies. Dieu dans ma vie est la chose la plus précieuse. Amen. Et comment révéler un élu? Un élu a une grande considération avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça. David, comme David. Et la nature d'un élu, il s'humilie. Amen. Amen. Je vais révéler. Au frère, écoute-moi dans les yeux. La nature d'un élu, il s'humilie. Ça prouve que tu es dans l'élection. Amen. Ce qui prouve que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. D'abord, dans l'élection, quand la parole dit ça, tu s'humilies. C'est ça. Tu dis que le message m'a dit, je ne dois pas faire ceci. Je dois faire la parole. Mon corps est le temps. L'humilité à la parole. C'est ça. Ça prouve que tu es Dieu. Amen. 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 Toi, tu es là, tu mets ta bouche ici. Deuxième chose, il est content de recevoir la parole. Un élu. Amen. Amen. Ça te donne le choix. Amen. David dit qu'ils furent vivement touchés. C'est vrai. Dites amen. Amen. Et commença à se glorifier Dieu. C'est la joie du salut. Zachée, le Messie, non? La joie du salut. Pourquoi? Il était élu. L'élection dans sa vie. Toi, c'est quelle élection dans ta vie? Tu es toujours comme une paille. Comme un paille dans l'église. Quand la voix est cochée, il va aller à la maison. Je suis présent à la maison. Quand moi j'ai l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas quitter cette présence-là. Tu veux rester. C'est ça. Mais quand quelqu'un, écoute-moi, quand quelqu'un a un esprit au dehors, vous me suivez très bien? Amen. Quand quelqu'un a un esprit au dehors, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui sont dans la situation, même ceux qui me suivent, comprendront. Ils commencent à voir qu'on a été de Dieu, donc faire une empathie. C'est ça. C'est là l'esprit de paganisme. C'est ça. D'abord, je l'ai rétrogradé là. Amen. C'est ça. Je vais dans un Paris. Amen. Parce que ta pensée n'est plus à l'église, c'est-à-dire au dehors. Donc le diable a pris ta pensée au dehors. C'est ça. Correctement. Parce que là, quoi, ton corps se nourrit d'autres choses. Amen. Tu nourris le chien noir. Amen. C'est vrai. Et ces chiens noirs t'amèneront en enfer. C'est ça. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Les disciples ont demandé, l'homme frère, que devons-nous faire? Lorsqu'ils ont entendu la parole, ils disent, homme frère, que devons-nous faire? Parce qu'ils étaient contents de la vérité. Parce que c'est les caractéristiques d'un élu. Amen. C'est la preuve que tu es dans l'élection. Amen. Quel dit fait voilà? Quel dit le message? Quelle est la parole? Oh frère, on peut porter les pantalons de tissu. Il va porter un culotte et il me fout un culotte pénal ici. Il n'a jamais. Son âme n'est pas mort. Il a trop noir. Le chien noir domine. Parce que il fait nourrir
le chez-moi. Amen, amen. J'arrive à la vérité maintenant. L'élu cherche la vérité. Amen. Amen, amen, Dites amen. amen. Un élu cherche la vérité. Amen. La preuve. La preuve. Quand ils sont venus voir Jean-Baptiste, on dit que le Messie. On entend parler du Messie. Il dit, je ne suis pas le Messie. Oui. C'est ça. Il dit, moi je suis venu annoncer celui qui va venir. Voici. Allez lui demander si c'est lui qui va venir. Dites amen. Amen. Et comment est l'attitude des gens et vous faire? Comme l'élu cherche la vérité, lorsque Jean-Baptiste a pointé le doigt à Jésus, tous les disciples qui suivaient Jean sont partis chez Jésus. Parce qu'ils cherchent la vérité. Et c'est la nature des élus. Amen. Tu es dans l'église pentecôtiste, tu es dans l'église bouddhiste, tu es dans l'église de je ne sais quelle église. Oh non, Mohamed Sanogo, tout ça c'est bien. Lorsque tu as entendu la lumière, Amen. l'élu quitte le mensonge pour aller dans la vérité. Parce que sa nature, il vient recevoir la vérité. Notre Dieu n'est pas un Dieu des mensonges, mais c'est un Dieu des vérités. Amen, amen, amen. Voici comment les livres sont. C'est ça. Quand je vois l'église, il dit, je ne suis pas lui. Allez-y lui demander. Quand ils ont dit demander, ils sont restés. C'est ça. Ah, c'est fini. Il dit, voici la vérité. Les élus restent sur la vérité. Amen. Et si un élu quitte la vérité, c'est qu'il n'a jamais cru la vérité. C'est qu'il n'a jamais été même un élu. Et quand tu es un élu, tu crois la vérité, position. Parce que la vérité, Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Comment tu peux recevoir la vérité puis tu es là? Tu t'en vas dans le monde même fois. Non, il y a d'abord un message d'abord. Tu es Nicodème dans la nuit. C'est ça. La chauve-souris en toi. Oh, c'est Tu es un païen. Amen. Mais quand cette nature va changer, partout où je marche, je crois le message. Je suis au croyant du message. La Bible dit ceci. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait des faits ça? C'est parce que j'en ai pris position pour la parole. Et la vérité doit être prêchée. Nous sommes en train de la vérité. On nous a prêché le mensonge depuis des millénaires. C'est ça. Oh non, Jésus est fait. Ils ont dit ce qu'ils peuvent penser. Oh non, comme ceci. Oh non, l'autre vient ici. Ça doit être comme ça. Ils rencontrent les vies. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons l'évangile du saint. Amen. Tu positionnes là. C'est ça. Amen. C'est ça. On n'a pas dit que la peau qui pêche, c'est la peau qui rentre. Mais non, le corps là qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen, c'est juste. Oh non, Dieu ne regarde pas ses rafles, il regarde le cœur et la sémence et le sang qui a été versé dans le. Si le sang est dans ta vie, tu mettras la parole dans ton cœur. Amen. Et elle est faite pique-mais à faire. Amen. Elle est faite pique-mais. Oui, oui. Sur la forêt là. Faut vraiment dire, je lui ai dit, elle s'appelle des trucs, c'est bon, mais c'est ancien. Ils sont anciens. Les feux pique-mais, mais là-bas on sera tous pareils. C'est ça. On sera pareil. Les histoires de pique-mais, ça n'existera plus jamais. Là-bas c'est l'éternité. Amen. Il ne sera plus pique-mais pour dire, non, frère, j'ai pique-mais. Non. On sera tous. Pas un jeune. C'est ça. 21 heures. 18, 20, 21. Amen. Et ce mystère est grand. J'ai parlé de ça un jour. 18, 20, 21. Amen. Faut qu'on a montré ça dans le message. Donc il faut étudier ça. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Donc, les élus cherchent la vérité. Amen. Amen. Un élu croit la parole sans mélange. Amen. On dit Amen. Amen. Un élu croit la parole sans mélange. Amen. Il ne va pas prendre un peu ici, qu'il arrange, il prend un peu. Il dit non, il faut goûter un peu. Et puis tu vas marier un peu. C'est tel Dieu qui t'a dit dans la Bible, il faut goûter un peu les mains. Vous prêchez la sexualité parce que vous êtes des fils de Caïn. Et puis, leur évangile est basé sur la sexualité. Ils sont des démons parce que c'est l'esprit des serpents. C'est ça. Le serpent. Quand Jésus vient pour porter la parole, il penche, c'est qu'il sauve l'âme. Mais ces gens-là, oh, il faut que vous manger. C'est quel évangile? Est-ce que cet évangile va sauver la vie des frères? Il n'y a pas de mariage qui va venir de vos frères. Il n'y a pas de mariage qui est parfait ici. Amen. C'est ça. Tous les mariages sont imparfaits. Amen. Mais il y a un seul Dieu parfait qui vient dans le mariage en question. Et qui rend ça parfait selon lui. Amen. C'est ça. Merci Seigneur. Oh, nous avons des concubines.
Est-ce que d'abord, tu as fait traiter l'image de la première femme? Caprice de la première femme. C'est ça d'abord. Tu n'as pas encore fini de traiter ses humeurs, ses caprices. Jamais 4, 2, 3. Un frère qui a cette expédition de chasser de l'église. Amen. La Bible dit qu'au commencement, il n'était pas ici. Pas ici, papa. Il y a eu 3 alliances. Oui. Je parlerai de ça plus tard. Alléluia. Première alliance, ça n'a jamais existé. Oui. Seconde alliance, ça a existé avec les Abraham. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. C'est ça. Après la chute. Maintenant, quand on rentre dans la 3e alliance, Branham vient restaurer une seule femme. Amen. Amen. Et voilà montre que il montre maintenant comment faire pour briser. Si c'est quelque chose, si, comment un homme peut briser une relation. Une vérité, donc c'est que il y a un faux vœu. Mais ça n'a jamais été par exemple de avoir 4 femmes comme Salomon. Ça c'est la 2e alliance. Amen. Et cette alliance a été déjà abolie. C'est ça. Oui, je suis. Alléluia. J'enseignerai sur ça un jour. Les 3 alliances. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas scripturelles. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Amen. Ils parlent de ces choses-là parce qu'ils sont encore attirés à la chair. C'est biblique. Parce que son esprit, là, c'est la chair. Amen. Il n'est pas spirituel, c'est un homme charnel. Amen. Frère, un homme qui veut avancer dans la spiritualité, femme, elle va les mettre à côté. C'est ça. C'est ça. Un homme qui veut évoluer dans la spiritualité, tu mets pas encore même besoin de la vie, tu vas perdre toutes choses. C'est fini. C'est ça. Il n'a jamais vu la spiritualité. Amen. Merci, ça c'est la vérité. Ça, c'est une vérité que vous devez savoir ça. Amen. Quand il va arriver très loin avec Dieu, tu peux voir, c'est que ma femme a dit, hein, tu n'arriveras jamais. Amen. Comment elle va dire? Elle va dire quoi? Ah, il a dit. Tu as dit quoi? Et puis moi je crois. Je n'ai rien dit moi-même. Tais-toi, c'est les serpents qui parlent. C'est moi qui t'en parle. C'est ça. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit ça, frère. C'est juste, c'est juste la parole. Toujours même prêcher une malédiction qui arrive. Amen. Amen. Il y a une soeur qui m'avait appelé. On est parti. Je cache le mot. Père, c'est on a payé, on est parti avec ça. Son mari lui avait dit, il faut attendre après, on va payer pour l'enfant. Elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a exigé son frère. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Il faut payer, mais c'est les fêtes, c'est les fêtes. Le mari a payé, on a pris par le canal, on a parti payer. Les gens ont payé. Je préfère passer du mal. Quand ils ont payé maintenant, vraiment un enfant, c'est quoi on devait faire avec ça? On ne peut plus faire avec ça. C'est ça. Ça ne vient plus, ça ne fait pas si ça ne marche pas, ça ne marche pas bien. Maintenant, il dit, moi, maman m'avait dit de ne pas faire, il m'avait dit d'attendre après le pain. Tu vois. C'est quand tu as fini de faire la bêtise que je dis que mon mari m'avait dit. Toujours comme ça. Alléluia. Alors, un homme qui dit, mon enfant m'a dit, mon enfant m'a fait, je n'ai pas un homme. C'est ça. Tu es un bouc, on a dit de tirer quoi. Un cheval. C'est l'homme qui conduit son foyer. C'est l'homme qui quitte son foyer. Amen. Voilà du coup, un foyer où c'est la femme qui prend de l'autorité, c'est une malédiction. Malédiction. C'est les esprits, oh non, les esprits de mon village. C'est dans ton village que les gens font ça. C'est les gens qui sont autorité dans leur. C'est dans ton village. Mais dans la parole, ça n'existe pas. La femme, elle reste à sa place. L'homme se joue. La Bible dit ceci, le désir de la femme s'est posé avec son mari. Et Dieu l'a placé comme chef. Femme va devenir chef, l'homme va devenir femme. Il pose pardon, l'homme en pardon. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Un frère, un aventure de frère. Un frère, une soeur en cravate. Praise the Lord. Et ça existe dans les églises, hein? Oui. Les prédicateurs sont dans ces choses-là. Oui, on a dit. Même les familles sont dans ces choses-là. Ça passe sur sa question, c'est pas la parole, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a établi chef. Amen. Vous savez que la Bible dit ceci. Écoutez. La Bible dit, la reine Bastille a été chassée. À cause de quoi? Comme madame dit, c'est parce qu'elle était désobéissante.
C'est juste. Elle a déshonoré le roi. Amen. 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 Comme elle a déshonoré le roi l'a chassé. C'est ça. Elle ne donne pas enfant à le voir. C'est ça. Et voilà, dit la chose la plus grave. Elle ne voulait pas donner des enfants. C'est ça. La prédication mariée qui divorce. C'est ça. Mais c'est ça le rôle de la femme. Oui, ça. Et va plus loin, la femme a été conçue pour ça. Pour ça. Je paraphrase. Si les choses qu'on a dit, c'est grave. C'est ça. C'est ça. Elle a été conçue pour ça. Ça. C'est juste. Ah. Pour ça. Tu ne veux pas. C'est que toi, je l'ai dit un frère. Il n'y a pas de souci. Porte des cravates, va être dimanche prochain. Tu n'as jamais vu le message des cravates. Et ton frère là, vous avez votre Égypte maintenant. Ça va être Amen. C'est lui, vite selon la parole. On ne vit pas selon les émotions d'une famille. Quand on a écouté des villages, ils m'ont dit qu'on n'a pas l'autorité sur l'homme. Commander l'homme. Chaque commande ta famille. Amen. Hein, ta grand-mère. Sinon, le jardin, on ne commande pas. Amen. Amen. Parce que quoi, les gens n'ont pas. Amen. Amen. Donc la grâce de Dieu Amen. doit être mise dans notre vie. En appliquant tout ce que Dieu dit dans la parole. Et quand on prêche l'évangile comme ça choque les gens. C'est ça. Ils disent qu'on a dit non, mais ça va pas te commander. Jamais. Comment Christ peut s'asseoir là et nous les douze vont commander Christ? Jamais. C'est pas possible. Même les histoires où non, la femme doit se confesser devant la femme. Oh, les femmes maintenant disent, Christ ne peut pas se confesser devant le pouce. Jamais. C'est la femme qui se confesse. C'est ça. Mais si l'homme est ça, donc on dit parler, il est trop sentimentaliste, mais là le fait, c'est pas un problème. Mais sinon un homme, Christ n'a jamais fait ça. C'est ça. Il ne se confesse pas. Il ne se confesse pas. Amen. La dignité, c'est nous. Amen. L'homme, Christ est l'autorité. Amen. Voilà pas ce frère qui est là. Le frère est failli. Amen. Avec sa soeur, vous voyez la différence. C'est ça. Il veut dominer. C'est l'esprit de l'homme. Amen. Oui, moi je comprends. C'est l'esprit de l'homme qui est là. Amen. Il veut dominer. C'est l'esprit de l'homme. Attends, le frère est failli. Amen. Mais la soeur, c'est la parole. La parole, c'est qu'il ne va pas être tranchant. C'est ça. Il faut respecter ta grande soeur. C'est ça. Amen. Et les gens disent que la grâce, nous sommes dans la grâce, donc on peut vivre comme on veut. Si la grâce devient une disgrâce, c'est plus la grâce. C'est ça. La grâce reste grâce pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Amen. C'est ça. Est-ce que vous avez accepté la grâce de la Odyssée? Amen. Est-ce que vous croyez toute la parole de la Odyssée? Si vous ne croyez pas, avec le temps, les gens sauront. Mais on saura que tu n'as pas cru. Amen. Mais nous savons que le message c'est vrai. Si ce n'est pas ce message, c'est pas quoi je vais suivre. Mais coutume du village, mon village passera. C'est ça. Amen. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, on vient par les deux versets avec la fin. Tite chapitre 2. Je vous montre la position de la grâce. Tite chapitre 2, le verset 9 à 11. Maître peut lire ça rapidement. Un autre frère peut prendre 1 Jean chapitre 3, verset 10. Tite chapitre 2. Chapitre 2. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Amen. Qui Amen. À leur plaire en tout. Les serviteurs doivent se soumettre à l'air qui? Qui notre maître? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons. Et le Seigneur Jésus-Christ est quoi? C'est la parole. Amen. C'est ça. Révélée. C'est ça. Ce temps-là. C'est que le maître dit, on dit Amen. Et le maître de la Odyssée, c'est Branham. Amen. C'est que Branham me dit que ça te plaise ou pas, tu dis Amen. 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 Vas-y. Amen. À leur plaire en toutes choses. Amen. À n'être point contredisant. À ne rien dérober. C'est ça. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Amen. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dites Amen. La grâce de Dieu a été Manifestée. donc si la grâce de Dieu a été manifestée, toi tu dois vivre selon la parole. Amen. Quand tu appliques la parole, tu appliques la grâce du Seigneur. Amen. Tu vois selon la parole, tu appliques la grâce. Mais si tu fais le contraire, c'est que tu n'appliques pas la grâce du Seigneur. C'est ça. 1 Jean chapitre 3 verset 10. On finit par là. 1 Jean 3 10. 1
1 Jean 3, chapitre 10. 1 1 Jean 3, verset 10. Oui, oui. Lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce verset, c'est mon deuxième verset. Suivez-moi très bien. Je vais terminer sur quelque chose de très important. 1 Jean 3, 10. Un frère lire ça rapidement. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu. C'est par quoi? C'est par là que se font connaître. C'est par là. Écoutez-moi mes frères. Écoutez par là. C'est par là que fait connaître les enfants de C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. et les enfants du diable. Amen. Donc, c'est par quoi les fruits de ceux sur la terre des hommes. Quiconque ne pratique pas la justice Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. n'est pas de Dieu. Amen. Donc, si une soeur vit selon son monde, selon ce monde-là, selon le siècle présent, Amen. Il n'est pas de ce Dieu. n'est pas de Dieu. C'est fini. C'est la conclusion que l'on sait. Amen. Si on voit, on prie, que Dieu t'aide, que ton âme au séjour de mort, Dieu n'a pas pensé à ça. Celui qui pratique la justice, c'est un fils, c'est une fille de Dieu. Amen. Mais sa nature se retrouve dans les élus. Parce que les élus ont cette nature, c'est ce qu'on a vu. C'est ça. Continue. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Dites Amen. 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 Oh, l'esprit ne va se mettre son frère là, c'est dans Caïn. C'est ça. Dites Amen. Amen. Caïn, le diable incarné. Tu es dans l'église ici, tu vois ton frère prédicateur, un pasteur, un frère avec ta soeur, tu lui parles, tu le critiques, tu es là et puis tu dis que tu vas au ciel. Il n'y a pas deux ciels. Amen. Amen. Il y a un seul ciel en on s'en parle. Et ces choses ne vont pas rester à l'église. Amen. C'est quelle nature tu as? Cette nature n'est pas la nature de Dieu, n'est pas la nature des élus. Amen. Dites Amen. 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 C'est pas la nature des élus. Les élus ont la nature de Christ. C'est ça. Christ c'est le pardon. Christ c'est l'amour. Amen. Et Dieu a montré comment nous devons pardonner. 77 fois. C'est ça. Tu peux dire Amen. 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 Mais c'est lui qui s'est dit non, là tu fais le même truc, toi tu suis ta pyramide. Tu laisses de la païenne et le païen te fait du mal. Mais on pardonne 77 fois en nature de Christ. Mais un frère qui déteste son frère, il n'a pas la nature des élus. Un prédicateur qui parle, qui tue l'emploi de son frère, il n'a pas la nature des élus. Un pasteur qui tue la nature de son frère, de toute l'église, il n'a pas la nature des élus. C'est un croyant. Amen. Un soi-disant croyant à l'église, un brochu, Amen. un apostle, mais c'est un païen. Amen. Amen. Les élus marchent dans la justice, Amen. la crainte. Amen. J'ai compris qui parle. J'ai compris par là. Écoutez maintenant. À la croix, on a vu la prédestination. Amen. On a vu l'élection. Amen. La Bible dit ceci, il y avait deux croix. Il y avait trois croix. Dites Amen. Il y avait ici, il y avait ici le voleur à la droite. Le voleur à la droite. Le voleur à la gauche. Et au milieu, c'était Jésus. Dites Amen. Amen. Jésus est au milieu ici. Jésus est au milieu. Maintenant, ce qui se passe ici, écoute frère Émilie, ce qui se passe ici, c'est l'élection. Amen. Ici, là, écoutez là, c'est la conclusion de la prédication de ce matin. Ce qui se passe ici, c'est l'élection. Jésus au milieu n'a pas péché. Amen. Il est venu pour des pécheurs, Amen. pour sauver la nature pécheresse. Amen. Mais les deux là, ce sont des brigands, des voyous, des voleurs, des pécheurs. Mais selon l'élection de Dieu, la prédestination de Dieu, à la droite là, il a commencé à prêcher son ami. Celui-ci, c'est Dieu. Amen. C'est un fils de Dieu. Amen. Il dit non, il dit à la gauche, il dit, toi tu disais que non, tu es le fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Sauve-nous Sauve-toi. et sauve toi-même. Oh, il vient arriver, il y a un frère dans l'église, parce que le frère fait ceci. Oh, il oublie qu'il y a l'onction qui est là. Mais l'onction de voir qui croit, qui ne croit pas. C'est juste. Après le temps des décisions. Qui croit, qui ne croit pas.
critiqué le Messie. Parce qu'en lui, c'était la sémence de Caïn. Amen. Et lui, c'était la sémence de Dieu lui-même. Voilà, il dit, remarquez, à la croix ici, à la droite, a commencé à condamner celui-là. Pour nous deux, nous subissons ce que nous avons fait sur la terre. C'est ça. On a volé, on a menti. Nous avons volé. On a fait ceci. Voilà pourquoi nous sommes à la croix. Ok, il y a une écriture de la Bible qui dit maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est juste, hein. C'est-à-dire tous ceux qui sont pendus au bois sont maudits. C'est ça. J'ai vu le passer là. Mais Jésus passe par la malédiction là pour sauver la race humaine. Dites amen. Parce que tout homme au péché sont privés de la gloire de Dieu. Et il va venir par ce péché là être pendu pour nous racheter. Pour que nous retournions dans la partie élue. Pour que nous puissions manifester les œuvres de son Père sur la terre. Dites amen. Maintenant ici là, ce monsieur là commence à le critiquer. Comment les amis dit non? Nous deux avons commis une chose dangereuse. Voilà pourquoi on nous a arrêtés. Ce monsieur n'a rien fait. Il faut vraiment remarquer, ce monsieur à la droite, voilà, dit c'était un prédicateur. Amen. Amen. Il était un prédicateur. Le prophète dit, selon la prédestination, le monsieur à la droite était un prédicateur. Merci, vraiment. C'est juste. Comme il est un prédicateur, il ne peut pas mourir sans prêcher. C'est ça. Alléluia. Bon, il ne peut pas mourir sans prêcher. Comme Dieu l'avait à prêcher. Vraiment, les gens devaient prêcher pour aller prêcher. C'est ça. On ne se précipite pas pour commencer à aller prêcher. Je passe l'église. Oh, je suis venu prédicateur. Non. Quand tu es prédestiné, ton temps arrivera et tu prêcheras. C'est par la précipitation qu'il y a des empoisonnements. C'est ça. Oui. Tu viens empoisonner parce que tu n'as pas. Amen. Tu vas être comme lui, tu vas être à sa place. Tu n'es pas appelé pour ça et tu vas mourir. Merci Seigneur. On ne m'a pas appelé à être comme le pasteur du Foko. J'ai forcé pour aller où? Je ne peux pas chanter des cantiques comme lui. Je ne peux pas. Mais pourquoi aller faire du mal avec tel pasteur? Il y a un problème. Oh, l'esprit là, c'est dans Caïn. L'esprit là, c'est dans le serpent. L'esprit là, c'est dans le Nimrod. Donc on voit là ton origine. Que tu n'es jamais un frère, mais tu es un païen. Mais comme c'était un prédicateur, on a prêché la prédication de 7 mots. Et le voleur à la croix, quand il a vu des prêcher, il a reconnu la parole faite chair. Dieu dans l'homme. Et il a prêché ça. Comment est-ce qu'il a fait que ce monsieur-là a été sauvé? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le monde? Est-ce qu'on peut acclamer pour le monde? C'est-à-dire que ce monsieur-là a été sauvé. Dans au préalable, il était une sémence prédestinée. Mais étant sur la terre, il était endormi par des démons de la terre. Mais comme